Oui, effectivement, Damien, après Viktor Orban, celui qui est accusé de complaisance avec l'antisémitisme, c'est au tour de celui qui s'est comparé lui-même à Adolf Hitler d'être accueilli en Israël. Souvenez-vous, c'était à l'automne 2016. Il avait dit, je cite, Hitler a exterminé 3 millions de juifs. Aujourd'hui, il y a 3 millions de toxicomanes aux Philippines. Je serais heureux de les exterminer. Au moins, si l'Allemagne a Hitler, les Philippines m'auront moi. Alors, une semaine après, vous vous en doutez, il avait présenté ses excuses dans une synagogue, mais ici en Israël, la pilule a beaucoup de mal à passer encore aujourd'hui. De nombreuses ONG de défense des droits de l'homme ont demandé à Benjamin Netanyahou de ne pas le recevoir. L'opposante Tzipi Livni a également réagi. Elle a dit Israël n'a pas à fermer ses portes, mais n'est pas non plus obligé de dérouler le tapis rouge. En tout cas, lors de cette visite, Rodrigo Duterte a prévu de montrer patte blanche, visite à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste, puis ensuite cérémonie pour la mémoire du sauvetage de Juifs par des Philippins. Reste à savoir si Rodrigo Duterte saura tenir sa langue. Il est plutôt coutumier d'une certaine insulte qu'il avait notamment employée envers Barack Obama ou le pape. Je vous laisse regarder sur Internet pour savoir de quoi il s'agit. Alors en Israël, Rodrigo Duterte est donc venu notamment signer de nombreux contrats. De quoi s'agit-il? Oui, car si Benjamin Netanyahou a passé l'éponge sur cet incident, ce scandale de 2007, c'est sans doute aussi parce qu'Israël espère conclure des contrats juteux, notamment d'armement, et notamment la vente de drones. Notamment, d'ailleurs, le président philippin est venu avec son ministre de la Défense et aussi avec plusieurs officiers qui devraient avoir droit à des démonstrations d'armes. Côté israélien, on a toutes les raisons de soigner les relations avec Rodrigo Duterte, le président philippin, car à plusieurs reprises, lors de votes de résolution à l'ONU contre Israël, eh bien, le président philippin s'est abstenu. Donc, c'est un allié de poids. Cette visite sera également question de l'importante population de Philippins qui travaillent comme domestiques en Israël. J'ai eu l'occasion hier d'aller avec Iris Makler rencontrer quelques-uns de ces travailleurs et même s'ils adulent leur président, même s'ils leur pardonnent tout, ils attendent tout de même qu'ils améliorent leurs conditions de travail en Israël. Une visite donc qui sert les intérêts des deux hommes. Cécile